Yes. Est-ce que pour commencer ce matin, on peut afficher cette image? Regardez-moi cette magnifique image ce matin. Est-ce qu'elle vous fait rêver? Wow. Cette image, mes amis, me fait rêver. Lorsque je vois une plage avec des cocotiers, avec une eau turquoise, j'ai envie de faire mes bagages tout de suite, de partir. Vraiment, c'est quelque chose, pour ceux qui me connaissent, qui va même au-delà de la passion. Il y a Jésus et il y a les îles juste en dessous pour moi. Vraiment, je vous assure. D'ailleurs, il y a notre frère Fabrice qui vient de Maurice. Mon ami, je ne sais pas comment tu as fait pour quitter le paradis sur terre, mais on est content de t'avoir en tout cas parmi nous. Cette image me fait rêver, vraiment. Et cette image, pour vous raconter, j'ai eu la chance avec ma femme, ce privilège de partir il y a 4 semaines maintenant, en République Dominicaine. Et juste à côté de notre hôtel, il y avait cette image. Juste à la sortie de notre hôtel, il y avait cette image. Alors, ce n'est pas tout à fait celle-là, bien sûr, mais c'était une belle plage avec ce titre. C'était écrit « Invest in Paradise ». Excusez-moi mon accent anglais, un peu espagnol à la fois. Mais voilà que sur cette image, c'était écrit « Invest in Paradise », qui veut dire « investi au paradis ». Investi au paradis. Et mes amis, moi, quand je vois ça, je me dis peut-être c'est Dieu qui m'appelle en ce moment même et je vais devoir aller là-bas. C'était pas ça. Mais cette image, en réalité, elle était sur un grand panneau publicitaire. Et en réalité, c'était une agence immobilière qui avait mis cette publicité dans le but de vendre des super villas en front de mer, etc. Vraiment ce qui fait rêver. Et ça m'a vraiment interpellé, non pas à cause de cette plage, mais à cause de ce titre, « Investi au paradis ». Ça m'a vraiment interpellé. Je me dis, mais tout est là en réalité. Tout est dans cette publicité en réalité. Investi au paradis. Et ce matin, j'aimerais vraiment annoncer ce message par la grâce de Dieu. Ce message que j'ai intitulé « Investi dans l'éternité ». Le titre ce matin, c'est « Investi dans l'éternité ». Et j'aimerais qu'on commence ce message par une lecture qu'on lit dans Matthieu 19 au verset 16. C'est une lecture qu'on va lire ensemble. C'est Jésus qui avance avec ses disciples, qui est en train de cheminer dans son ministère, d'avancer dans son ministère. Et voilà qu'on lit au verset 16, « Un homme s'approcha et il dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Verset 18, « Lesquels, lui dit-il ?» Et Jésus lui répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Verset 22, pardon. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je le vous dis encore. » Écoutons ces paroles de Jésus qui sont un peu sévères en réalité. Je vous le dis encore. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Pierre, prenant la parole alors, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. » Amen. Amen. Ce passage de la parole de Dieu est tellement profond, mais je dirais
lorsqu'on lit cela, en tout cas ça a été mon cas, lorsque j'ai lu ce passage, mais j'ai été tellement de fois dans l'incompréhension. Lorsque j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais ça remet tout en cause. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? J'aimerais vraiment qu'on développe tout cela ensemble, qu'on base ce message sur ce passage. La Bible nous dit que lorsque Jésus avançait, voilà qu'un jeune homme vient s'approcher de Jésus. Un jeune homme vient s'approcher de lui. On lit ce passage dans Matthieu comme on vient de le faire, mais on peut lire aussi dans Luc, dans Marc. Et il y a d'autres détails également dans Luc où on voit que ce jeune homme était probablement chef ou magistrat, peut-être chef de synagogue. En tout cas, c'était un jeune homme qui avait une très bonne situation financière. C'était un homme qui avait des richesses, qui avait beaucoup de biens. C'est pour ça que lorsque Jésus va lui parler, il va s'en aller tout triste parce qu'il avait énormément de biens. Et c'est une personne qui avait investi dans les choses terrestres. Et je ne sais pas vous, mais je pense que c'est notre cas ce matin. Nous aussi, on a envie d'avoir une bonne situation. Nous aussi, et c'est légitime, on a envie d'être à l'aise financièrement. Et voilà que Jésus va plus loin que ça. Et ce matin, j'aimerais insister sur cette question que ce jeune homme va poser à Jésus. Il va lui dire, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Que dois-je faire ?» Pause. « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Maintenant, peut-être qu'en lisant ce passage, tu ne comprends pas la réponse de Jésus. Mais Jésus va dire cette réponse parce que ce jeune homme va dire, « Que dois-je faire ?» Mon premier point ce matin, c'est vie éternelle, don de Dieu. Parce que ce matin, si tu veux la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose que tu dois faire. Jésus connaissait ce jeune homme. Jésus le connaissait, il connaissait les richesses qu'il avait. Il savait que ce jeune homme avait respecté les commandements. Jésus qui le connaissait, dans Luc on lit que Jésus l'aima. Il fut pris de compassion pour ce jeune homme. Il savait que ce jeune homme avait respecté les commandements. Il savait que ce jeune homme était sincère devant Dieu. Et quand il va voir Jésus, il va dire, mais que dois-je faire ? Et il va dire, que dois-je faire de bon ? Parce que ce jeune homme reste dans une religion, dans une religiosité, de faire quelque chose de bon. C'est pour ça que Jésus va dire, mais un seul est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Et Jésus va lui dire, respecte les commandements. Et c'est juste. Dans l'Ancien Testament, la loi a été donnée, les commandements ont été donnés, bien sûr, pour qu'ils soient respectés. Bien évidemment, je ne suis pas du tout ce matin en train de dire qu'on doit prendre à la légère la loi, qu'on doit prendre à la légère les commandements. Bien au contraire. Bien au contraire. Mais Jésus va dans le sens de ce jeune homme. Ce jeune homme, il dit, que dois-je faire ? Et alors Jésus va lui dire, voilà, respecte ces commandements. Et là, le jeune homme va lui dire, mais Seigneur, j'ai fait cela. Jésus savait très bien qu'il respectait ça. Et Jésus va aller plus loin et va aller le pousser dans ses retranchements. Jésus qui savait que la richesse de cet homme était une priorité pour lui. Eh bien, Jésus, pour le mettre face à cette réalité que humainement, on ne peut rien faire pour se sauver soi-même, Jésus va lui dire, alors va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Vends tout ce que tu as et suis-moi. Et on voit à la suite de la lecture que ce jeune homme s'en va tout triste. Ce jeune homme était sincère devant Dieu et il se posait des questions existentielles. Peut-être que ce matin, tu te poses ces questions existentielles. Qui suis-je ? Qu'est-ce que je fais sur terre ? Comment est-ce que je suis arrivé sur terre ? Nous croyons, enfants de Dieu, que c'est Dieu qui nous a créés, mais peut-être que certains se demandent, mais ok, je connais les histoires de Dieu, mais qu'est-ce que je fais réellement sur terre ? Et même plus loin que ça, comme ce jeune homme, qu'y a-t-il après la mort ? Où est-ce que je vais si demain je meurs ? Peut-être que tu te poses ces questions. Où est-ce que je vais si demain je meurs ? Ce jeune homme était sincère. Et Jésus va insister sur le fait que, humainement, il ne peut rien faire. Et voilà que ce jeune homme va s'en aller tout triste. Il va s'en aller tout triste et
Et peut-être que justement cette tristesse a été une tristesse qui l'a amené à la repentance et à confesser Jésus comme le Sauveur. La Bible ne dit pas que ce jeune homme n'a pas été sauvé ou que ce jeune homme a perdu son salut ou quoi que ce soit. Non. En tout cas, sur ce moment précis, ce jeune homme va s'en aller tout triste. Ce matin, j'aimerais insister sur le fait que la vie éternelle, c'est un don de Dieu. Ce matin, peut-être que tu te dis, mais ok Alex, ça je connais, je suis à l'église depuis un moment. Laissez-moi vraiment rappeler cela pour que ça soit ancré et qu'on puisse également le témoigner à d'autres. La vie éternelle est un don de Dieu. C'est-à-dire que tu peux marcher et tu dois marcher jour après jour sur le chemin de la sanctification, cherchant à ne pas pécher par l'esprit, cherchant à respecter ce que Dieu veut. Mais ce n'est pas parce que tu vas faire quelque chose de bien que tu vas être sauvé. Ce n'est pas tes œuvres qui vont te sauver ce matin. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église à chaque fois que tu es fidèle aux réunions que tu vas avoir la vie éternelle ce matin. Oui, c'est bon d'être fidèle. Oui, c'est bon d'être là, de marcher dans les voies de Dieu. Il faut le faire de plus en plus chaque jour. Mais ce n'est pas ça qui nous sauve. Je crois que ce matin, il y a un appel peut-être pour 2-3 personnes qui ont besoin de, alors qu'ils connaissent ça, mais de le comprendre intérieurement, profondément. Profondément. Voilà que la Bible nous dit que dans Jean 3,16, et vous connaissez ce verset, c'est l'un des versets les plus connus au monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Lorsque j'étais plus jeune, pasteur Papy annonçait beaucoup ce verset en disant, mais remplace quiconque par ton prénom ce matin. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que Alex qui croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Fais-le pour toi ce matin. Vraiment dans ton cœur, que tu puisses te l'approprier. La vie éternelle est un don de Dieu. Vraiment un don de Dieu. Et réalisons tout ce qu'il y a au travers de ce don. Réalisons que si c'est un don de Dieu, eh bien, c'est parce que Dieu lui-même est descendu du ciel sur la terre. Est-ce qu'on réalise cela? Parce que nous, les hommes, nous étions impurs pour venir vers Dieu. C'est Dieu lui-même qui va descendre du ciel et venir jusqu'à nous. Est-ce qu'on réalise cela ce matin? Nous qui étions pécheurs impurs, Dieu lui-même va venir sur terre à travers de Jésus-Christ, qui va mourir pour nous. J'aimerais vraiment qu'on insiste sur le fait que si on accepte Jésus réellement, et ce jeune homme riche, peut-être que par la suite, eh bien, en entendant le ministère de Jésus, en entendant le passage de la croix, eh bien, probablement qu'il s'est dit, mais tu as raison, Seigneur Jésus. J'abandonne tout et je te sers et je te suis. Et comprenons vraiment qu'en Jésus, ce matin, eh bien, nous avons ce salut. Amen. Amen. Ce matin, normalement, je ne vous apprends pas grand-chose. Je veux juste poser les bases pour ce message. Okay? Je rappelle le titre, c'est « Investi dans l'éternité ». Mon deuxième point ce matin, c'est l'importance de nos priorités sur terre. Parce que pour investir dans l'éternité, il faut déjà avoir la vie éternelle. On vient de le voir. Mais maintenant, il faut investir dans la vie éternelle. C'est mon deuxième point, l'importance de nos priorités sur terre. Jésus va demander à ce jeune homme de vendre tout ce qu'il avait. Et en retour de vendre tout ce qu'il a, il lui a proposé, il ne lui a pas dit « il reste sans rien ». Non, non, il va lui dire « et suis-moi ». Jésus, en réalité, ce qu'il est en train de lui proposer est tellement plus grand que ses richesses. Ce que Jésus est en train de lui proposer est tellement plus profond, plus riche en réalité. Suis-moi. Ce matin, j'aimerais vraiment lancer cette phrase pour chacun d'entre nous. Jésus veut nous dire ce matin, suis-moi. On a vu la semaine dernière ce message que Pasteur Savario annonçait sur Noémie et sur Ruth, où Noémie va dire à Ruth, où tu iras, j'irai. Et c'est en réalité la même chose. Ce matin, disons à Dieu, où tu iras, où tu veux que j'aille, j'irai et je veux marcher avec toi. Mais lorsqu'on fait ce pas de foi avec Dieu, bien mes amis, comprenons que le Saint-Esprit est là, à nos côtés, en nous, pour nous entourer, pour nous fortifier et pour nous conduire sur ce chemin.
Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes en ayant vendu tout ce qu'on a. Si je reprends cette image, et sans rien. Non, non, au contraire. Nous sommes plus riches parce que Dieu est en nous et il veut nous conduire et nous diriger. Jésus est en train, en réalité, de donner une clé. Et il va dire, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Il va dire également, il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille, par le trou d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je ne sais pas vous, mais moi, ce passage, depuis que je suis jeune, c'est un passage qui me questionne énormément. Énormément. Parce que si on regarde également dans la parole de Dieu, la richesse était un signe de bénédiction de Dieu. Et Dieu ne se contredit pas, mes amis. Donc ce matin, ne sois pas troublé en te disant, mais voilà, j'ai un petit peu d'argent sur mon compte, je ne vais pas au royaume de Dieu, je n'ai pas la vie éternelle. Non. Comprenons vraiment dans quel sens Jésus va annoncer cela. Et lorsque Jésus va dire à ce jeune homme, vends tout ce que tu as, Jésus veut lui donner une leçon. Comprenons cela. Je ne dis pas que Jésus est en train simplement de l'éprouver et de lui dire au moment où il veut vendre, non, non, arrête de vendre. Non, non, il lui a réellement demandé de vendre ce qu'il a. Parce que Jésus connaissait les plans d'avenir pour ce jeune homme qui était probablement bien plus glorieux pour sa vie que ce qu'il avait aujourd'hui, actuellement. Mais Jésus ne va pas simplement l'éprouver. Mais à l'inverse, il ne faut pas qu'on aille dans ce mouvement de pensée qui était présent pendant de nombreuses années et qu'on doit vivre dans la situation la plus modeste possible pour hériter de la vie éternelle. Mes amis, c'est faux. Mes amis, ce n'est pas biblique. Et lorsque Jésus va dire à ce jeune homme, vends tout ce que tu as, ça ne veut pas dire parce que tu dois être pauvre. Ce jeune homme, son idole, c'était ses richesses. Sa priorité, c'était ses richesses. Sa raison de vivre, c'était ses richesses. Et Jésus va lui dire, voilà ce qu'il te manque, c'est de me mettre à la première place. Donc ce matin, si tu as quelques zéros sur ton compte, avec un chiffre peut-être devant, eh bien, ne sois pas troublé en te disant, il faut que je vende ce que j'ai. Par contre, il faut que Jésus soit ta priorité. Il faut que ta priorité dans la vie ne soit pas à ce que ton compte en banque grossisse, mais à ce que Jésus soit ta priorité. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec cela? Ne prenons pas non plus cet ordre de Jésus, va et vends tout ce que tu as, comme étant quelque chose pour chaque chrétien. La Bible nous montre que Dieu va donner particulièrement à certains enfants de Dieu beaucoup de richesses pour qu'ils puissent exercer ce don de libéralité, pour pouvoir bénir d'autres chrétiens, pour pouvoir bénir les pauvres. Donc si c'est dans le plan de Dieu de bénir, eh bien alors, prenons pas comme étant un simple signe pour nous, un ordre obligatoire. Comprenez ce que je veux dire ce matin. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, parce qu'il y a un maintenant, ce jeune homme avait placé cette priorité, ces richesses comme étant sa priorité. En réalité, ces richesses, ces biens étaient devenus son idole. On voit dans la Bible que les idoles sont des statues qui représentent certains dieux, mais ce n'est pas seulement ça. Les idoles dans la Bible, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Et ce matin, dans notre vie, peut-être qu'on a un tas d'idoles à faire disparaître, à chasser, à nettoyer le temple. Mais peut-être que dans notre vie, ce matin, il y a des idoles, il y a des choses dans notre vie qui prennent plus de place que Dieu. J'aimerais vraiment vous sensibiliser sur cela ce matin, parce que si nous voulons investir dans l'éternité, si nous voulons investir dans ce qui est bon, dans ce qui est juste, dans ce qui aura de la valeur plus tard, eh bien nous devons comprendre que pour cela, nous devons mettre les bonnes priorités là où elles doivent être. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a peut-être plusieurs types d'idoles que nous pouvons avoir. Peut-être que notre projet professionnel est une idole. Peut-être que notre métier est une idole. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à s'arrêter de travailler. Et oui, le travail est très bon. Et Dieu veut des enfants de Dieu travailleurs qui travaillent. Et si à la retraite, tu as encore envie de travailler, mais fais-le. Je ne suis pas en train de dire ça. Loin de là. Gloire à Dieu pour ça. La Bible dit que lorsqu'on fait quelque chose, faisons-le de tout notre cœur, comme si on le faisait pour Dieu. Mario rigole parce que lui, il n'est pas encore à la retraite, mais il a envie d'arrêter de travailler. Mais soyons des travailleurs.
Par contre, que notre métier ne prenne pas la place de Dieu. Que notre société ou que notre emploi ne prenne pas la place de Dieu. Que si Dieu demain te demande de lâcher ça parce qu'il t'appelle à autre chose, que tu sois capable de quitter cela pour lui. Vraiment, je vous invite au travers de ce message à nous analyser chacun, à peut-être voir qu'est-ce qui pourrait être une idole dans notre cœur. Peut-être que notre famille est une idole. La famille peut être une idole. Pourtant, la famille est dans le plan de Dieu. Et Dieu aimerait qu'on soit bien plus famille qu'on l'est aujourd'hui. Parce que la famille est dans le cœur de Dieu. On a eu des messages sur ça. La famille, c'est le cœur de Dieu. Exerçons l'amour au travers de notre famille. Voyons-nous encore plus. Mais que cette famille ne devienne pas une idole. Si tous les dimanches matins, eh bien, ton cousin t'appelle pour aller faire un foot à la place de venir à l'église, attention mon ami à ce que cette famille ne devienne pas une idole. Comprenons vraiment que notre Dieu est un Dieu équilibré. Notre Dieu est un Dieu qui veut le meilleur pour nous, mais alors qu'il nous bénit, il ne veut pas que cette bénédiction devienne une idole. Notre maison peut être une idole. Nos biens matériels peuvent être une idole, comme justement là ce jeune homme. Ta voiture peut être ton idole. Si dès que tu as une raie sur ta voiture, eh bien tu te mets hors de toi et que ça t'atteint profondément, eh bien mon ami, pose-toi des questions, peut-être que ta voiture devient ton idole. Moi avec ma femme, ça risque pas, la mienne elle est toute cabossée, mais non, je plaisante, ça vous a pas fait rire. Mais la voiture peut être une idole, ok? Comprenons cela. Il y a d'autres types d'idoles, la télé, les jeux vidéo, tout ce qui nous prend du temps, les loisirs. Attention à ce que tout cela ne soit pas une idole ce matin. Vous êtes d'accord? Réalisons vraiment cela pour pouvoir faire de nos priorités, eh bien, l'essentiel. Que nos priorités soient le royaume de Dieu. Maintenant, si je choisis de servir Dieu, Dieu va s'occuper du reste. C'est un principe biblique, c'est une loi spirituelle. Si tu fais de l'Éternel tes délices, on lit ça dans Psaume 37, verset 4. Si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ce matin, si tu veux investir sur terre, eh bien en réalité, tu vas avoir beaucoup moins que si tu investis au ciel. Réalisons que si nous avons la vie éternelle, eh bien l'éternité est quelque chose de très long. Et que si on passe notre temps sur terre à chercher à investir sur terre, eh bien, lorsqu'on sera dans le ciel, ou qu'on sera dans l'avenir en tout cas, on va parler de ça après, eh bien, nous allons réaliser que nous n'avons pas investi au bon endroit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Un autre verset, Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Comprenons, mes amis, l'importance d'investir dans le royaume de Dieu. Comprenons l'importance d'investir dans ce que Dieu nous demande. Vous êtes d'accord avec moi? J'aimerais illustrer cela ce matin, non pas que j'allais faire un gâteau, vous l'avez bien compris, mais j'aimerais illustrer cela. Comprenons que ce récipient représente notre vie. Essayez d'être avec moi ce matin. Et si, tout au long de notre vie, j'investis dans mon avenir professionnel, eh bien, j'occupe une partie de ma vie avec cela. Si dans ma vie, j'investis dans mes biens matériels, eh bien, ça occupe une partie de ma vie. Et si j'investis dans la famille, qui est une bonne chose en soi, comme ces autres choses qu'on a vues, mais qui prend trop de place, eh bien, ça prend encore beaucoup de place dans ma vie. Et il y a un tas d'idoles comme ça qu'on a dans nos vies, la télé, les réseaux sociaux, tout ce qui peut prendre beaucoup de temps dans notre vie. Et voilà qu'on continue et notre vie se remplit avec des choses peut-être moins importantes. Et voilà qu'à la fin de notre vie, eh bien, toutes ces choses secondaires auront pris toute la place. Et lorsqu'on va vouloir servir Dieu, en faisant sa volonté, lorsqu'on aura envie après de servir Dieu, en recherchant l'hospitalité avec nos frères et nos sœurs peut-être. Lorsqu'on aura envie de mettre Dieu à la première place à un moment dans notre vie, eh bien comprenez qu'à ce moment-là, tout ce que Dieu nous appelle à faire, le récipient se remplit et se remplit au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, eh bien, il n'y a plus de place et le reste ne rentre pas.
Est-ce que vous comprenez mon image ce matin? Maintenant, je vais essayer de ne pas casser deux. Vous n'avez pas gagné. Comprenez bien, vous savez très bien ce que je vais faire maintenant. Comprenez bien que que notre vie, la même vie, lorsqu'on fait de notre vie, lorsqu'on cherche à mettre Dieu à la première place de notre vie, alors que j'en mets partout, eh bien, si on fait de l'Éternel nos délices, si on choisit de le mettre à la première place, si on choisit de venir à l'Église pour le servir fidèlement, si on choisit d'exercer l'hospitalité, si on choisit d'aimer nos voisins comme Dieu nous le demande alors qu'on aimerait faire autre chose, si on choisit de mettre Dieu à la première place et que ça devient notre priorité dans notre vie, eh bien lorsqu'on aura fait la volonté de Dieu, à ce moment-là, toutes les choses viendront s'ajouter. Et à la fin de notre vie, on aura rempli notre mission sur terre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ce matin? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que cette image que peut-être vous avez déjà vue, puisse résonner dans notre cœur et nous montrer l'importance des priorités. Vous êtes là? Super. J'ai noté en rouge, oui, il est bon d'investir sur terre. Je ne suis pas en train de dire que nous devons rejeter les richesses sur terre. Comprenez bien cela. Toujours l'importance des priorités. Oui, il est bon d'investir sur terre, mais lorsque j'investis sur terre, j'ai les yeux fixés sur l'éternité en cherchant à porter du fruit pour Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce matin, ce troisième et dernier point, je ne vais pas être très long ce matin, je l'ai intitulé « Les récompenses éternelles ». Les récompenses éternelles. Parce que vous savez qu'il y a des récompenses pour les enfants de Dieu qui marchent fidèlement avec lui. Malheureusement, c'est un sujet qu'on entend très peu. On entend très peu parler des récompenses. Et en étudiant ce sujet, je me suis dit, mais Seigneur, pardon, si j'avais compris cela plus tôt, peut-être que j'aurais fait tellement de choses mieux déjà dans mes 27 années que j'ai passées. Et ce matin, à l'inverse, je ne veux pas que ce message soit culpabilisant, loin de là. Je veux que ce soit un encouragement pour chacun d'entre nous. Dieu réserve des récompenses pour chacun d'entre nous. Et dans ce passage justement où Jésus va parler au jeune homme, Jésus lui-même va parler de ses récompenses. Jésus lui-même va parler de ses récompenses. Ce matin, j'aimerais insister sur l'importance des récompenses, mais comprenez bien que ce n'est pas les récompenses qui doivent nous motiver. En tout cas, notre motivation première, c'est l'amour que nous avons pour Dieu et c'est pour cela que nous marchons avec lui. Ce n'est pas parce que je vais avoir une récompense que je veux marcher avec Dieu et que Dieu, en réalité, je m'en moque, c'est surtout la récompense. Comprenez bien que la priorité dans notre cœur, c'est Dieu et c'est pour Dieu que nous faisons cela. Par contre, la Bible montre que beaucoup d'enfants de Dieu qui aimaient sincèrement Dieu, qui suivaient fidèlement Dieu, avaient les yeux fixés sur les récompenses. Et oui, il est bon d'avoir nos yeux fixés sur les récompenses. Si ces récompenses ne deviennent pas une idole et qu'elles ne prennent pas la place de Dieu, oui, il est bon d'avoir nos yeux fixés sur la récompense. On le voit dans l'Ancien Testament, on le voit dans le Nouveau Testament. Et voilà que Jésus, lorsqu'il va reprendre ce jeune homme riche, il va lui dire « Vends tout ce que tu as ». Après, Pierre, lui-même, ça va l'interpeller parce qu'il va dire « Mais Seigneur, nous avons tout quitté pour toi ». On l'a lu au verset 27, il va dire nous avons tout quitté. Et Jésus va lui répondre, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Jésus est lui-même en train de parler de la récompense. Et Jésus, en réalité, est en train de donner une clé à ses disciples, mais il est en train de nous donner une clé à nous ce matin, en disant, si tu veux investir dans l'éternité, comprends que parce que tu quittes tout pour moi, je vais te bénir. Et il va dire même au verset 29 que celui qui donne ou qui quitte quelque chose recevra au centuple. Et lorsqu'il est question de quitter sa femme, de quitter ses enfants, Dieu n'est pas pour le divorce, loin de là. Comprenez bien cela, à pas choisir, à midi je rentre à la maison, ma femme je te quitte, pas du tout. Surtout si elle a bien cuisiné, attendez d'avoir mangé avant.
Non, je plaisante. Mais comprenez bien que Dieu est pour la famille, Dieu est pour le couple, et ne vous demande pas de quitter votre femme. Mais c'est plutôt un état de cœur. Si ta femme ou ton mari peut-être te tire vers le bas avec Dieu, ne te laisse pas avoir. Ne le quitte pas pour autant. Mais fais de Dieu ta priorité. Et continue à persévérer, tu gagneras ta femme ou ton mari. Mais comprenons l'importance de mettre Dieu toujours en première place. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Jésus va dire, et tu le recevras au centuple. Et Jésus va dire, au renouvellement de toutes choses. Est-ce qu'on peut réafficher ce verset, verset 28? Il va dire, au renouvellement de toutes choses, eh bien vous serez assis. Qu'est-ce que c'est le renouvellement de toutes choses? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Moi qui illustre ce passage des dizaines et des dizaines de fois, eh bien, je passe très rapidement sur le renouvellement de toutes choses. Mais qu'est-ce que réellement le renouvellement de toutes choses? Est-ce que c'est le ciel? Est-ce que c'est le paradis? Eh bien, la Bible nous montre que non. Et peut-être que je vous étonne parce que peut-être que ce matin, plusieurs pensent que le paradis est la finalité, alors que non. Certains pensent que la vie éternelle est la finalité, alors que non, c'est le début de plein de choses. Et le paradis n'est pas la finalité. Et le renouvellement de toutes choses n'est pas le paradis, ce n'est pas le ciel. On lit cela dans Actes 3, verset 19. Voici ce qu'il est écrit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Écoutez la suite. Et qu'il vous a été destiné Jésus-Christ. Voilà que Paul va parler de Jésus-Christ et il dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement. Le ciel doit recevoir Jésus jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Ce qui veut dire que le rétablissement de toutes choses n'est pas le paradis, ce n'est pas le ciel, c'est après ça. Et je suis tellement triste de voir que malheureusement, en tant qu'enfant de Dieu, on connaît tellement peu ce qui va se passer dans le paradis et ce qui va se passer dans notre avenir. Alors bien sûr que c'est un sujet tellement compliqué et je ne suis vraiment pas la meilleure personne pour parler de ça. Et je sais également qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Mais j'aimerais très rapidement rappeler que l'Église de Jésus-Christ va être enlevée, l'épouse parfaite va être enlevée et va être au paradis et au ciel jusqu'à la fin de la grande tribulation. Ça veut dire quoi? On aura des messages sur ça plus précis. Je vais avancer vraiment très rapidement. Mais comprenez bien que celui qui décède aujourd'hui et qui a accepté Jésus va au paradis. Et lorsque l'Église, l'épouse va être enlevée, elle va au paradis. Mais à la fin de la grande tribulation, la Bible montre le retour de Jésus. Jésus va revenir et va descendre sur terre, suivi de son armée, suivi des enfants de Dieu, suivi de l'épouse, suivi de nous, mes amis, si on recherche Dieu et qu'on le met à la première place. Et qu'à la fin des temps, Jésus va poser son pied sur le mont des Oliviers qui est juste en face de la vieille ville de Jérusalem. Vous pouvez lire tout cela dans Apocalypse ou dans plusieurs passages dans la parole de Dieu. Même dans l'Ancien Testament, il prophétisait déjà sur l'avenir. Voilà que Jésus, suivi de son armée, va poser son pied sur le mont des Oliviers qui va s'ouvrir en deux et qui va créer comme une vallée. Et nous allons marcher et venir régner sur terre avec Christ. Amen. Mais tous ne régneront pas avec Christ, mes amis. Et c'est ça que je veux qu'on comprenne ce matin. C'est que notre vie sur terre va tellement avoir une action sur notre vie plus tard. Comprenons que si je choisis simplement d'être bien dans ma vie de tous les jours et que je choisis simplement de venir à l'église et d'aimer Dieu à ma manière, eh bien, nous sommes sauvés. Gloire à Dieu pour cela. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons avoir toutes les récompenses que nous aurions pu avoir. Est-ce que vous comprenez cela, mes amis, ce matin? Et c'est pour ça que si on garde les yeux fixés sur les récompenses, eh bien, certaines fois, lorsqu'on n'a plus d'espoir, bien sûr qu'on ne rejette pas Dieu et qu'on sait que Dieu est avec nous, mais certaines fois, les récompenses sont quelque peu une source de motivation. Parce que Dieu promet que si tu résistes dans une épreuve, eh bien, Dieu te rendra au centuple et ta joie sera tellement plus grande que les souffrances que tu as passées sur terre.
Ça, mes amis, ça doit nous motiver, ça doit nous encourager. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Bible, je vois mes épreuves comme un sujet de joie. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai une épreuve, bien sûr que c'est compliqué sur terre, mais Dieu est bon et Dieu me récompensera au centuple dans le ciel. Amen. Amen. Le renouvellement de toutes choses, ça se passe juste après la grande tribulation. La Bible parle du millénium, d'un règne de 1000 ans. Et elle parle que la terre également après sera reconstruite. Voilà. J'arrête avec cette parenthèse sur l'Apocalypse qui est tellement intéressante, mais tellement compliquée certaines fois à comprendre. Mais j'insiste simplement sur le fait que notre vie aujourd'hui a un impact sur notre vie de demain. Et les quelques centaines d'années que nous passons sur Terre, 120 ans, je vous le souhaite, eh bien, sont hyper déterminantes de notre vie plus tard. Amen. Amen. Très rapidement, j'aimerais terminer avec ce passage que vous connaissez dans 1 Corinthiens 3 au verset 12, où il s'agit des œuvres. Il s'agit justement des récompenses. Et voilà ce qu'il est écrit. Il est écrit que nous devons bâtir sur le fondement qui est Jésus-Christ. D'accord? Nous devons chercher dans notre vie de tous les jours à faire la volonté de Dieu, à le servir et à servir sur ce fondement de Jésus-Christ. D'accord? Et il est écrit au verset 12, « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Comprenons que nous avons des récompenses. Mais pour cela, nous devons comprendre que, ça dépend de la manière dont on va bâtir aujourd'hui. Ne mets pas l'accent sur des choses qui vont te faire perdre ta récompense. Vraiment, comprends bien cela ce matin. C'est peut-être confus ce matin, je m'en excuse pour ça. Mais c'est un sujet tellement important qu'on ne prêche pas assez peut-être. L'importance de notre vie plus tard et d'investir dans l'éternité. La Bible parle que tous passeront devant le tribunal de Christ. Est-ce que vous connaissez le tribunal de Christ? Est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre le jugement de Dieu et le tribunal de Christ? Il y a une différence entre le jugement de Dieu et le tribunal de Christ. Lorsqu'on confesse Christ comme étant le Seigneur, le Sauveur, qu'on l'accepte, qu'on est de nouveau, à ce moment-là, le péché dans notre vie est réglé, parce que nous sommes justifiés, comme nous l'avons vu, par le sang de Jésus. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne passons pas devant le jugement de Dieu. Peut-être que certains se disent, mais je vais être jugé pour mes péchés. Non! En tout cas, si tu es en règle devant Dieu, eh bien c'est la justice de Christ qui te justifie et qui te permet d'entrer dans la joie de ton maître sans passer par ce jugement de Dieu. En tout cas, par jugement de Dieu, comprenez condamnation de Dieu. Par contre, la Bible nous dit que nous allons tous devoir passer devant le tribunal de Christ. On lit dans 2 Corinthiens 5, verset 10, « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura été fait dans son corps, étant dans son corps. » Nous devons tous et nous allons tous passer devant le tribunal de Christ, pour que nos œuvres soient récompensées ou non. C'est-à-dire que ce n'est pas par rapport à notre péché que nous allons venir, mais c'est justement pour que Dieu nous récompense. Et le tribunal de Christ est quelque chose de glorieux, mes amis. Quelque chose qui doit nous encourager. Et la Bible dit que, justement, nos œuvres, on recevra selon le bien ou le mal qu'il aura été fait. Et ce mot « mal » n'est pas mal dans le sens péché. En réalité, c'est un problème de traduction quand on lit « afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait ». Eh bien, c'est en réalité qu'il reçoive selon le bien, selon ce qui aura été fait selon la volonté de Dieu, ou moins bien, contraire, en tout cas, pas dans le plan de Dieu pour notre vie. Je termine parce que je sens que je suis peut-être un peu confus ce matin. Mais comprenons que Dieu a tracé des projets sur notre vie.
Et ces projets ont été tout tracés. Si nous marchons dans ces projets, à ce moment-là, nous bâtissons avec des matériaux durables, comme on l'a lu, l'or, le diamant, les pierres précieuses. Mais si on cherche à servir Dieu, mais ce n'est pas ce que Dieu nous appelle à faire, à ce moment-là, ce n'est pas un péché. En tout cas, nous ne marchons pas dans la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas quelque chose de mal parce qu'on veut le faire pour Dieu à la base. Mais par contre, nous allons perdre notre récompense. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour ça qu'il y a cet exemple du bois, du foin, du chaume, tous ces matériaux qui sont consumés par le feu. Comprenons vraiment que ce qu'on va faire aujourd'hui va déterminer notre avenir. Non pas simplement au paradis, mais également pendant le millénium, pendant la nouvelle terre reconstruite et pendant l'éternité. Et c'est très long. Et mes amis, comprenons l'importance d'investir maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La Bible parle de plusieurs types de récompenses. Elle parle de différentes couronnes, des couronnes éternelles que certains vont avoir. Il y a 5 types de couronnes dans la parole de Dieu. La Bible parle que l'une des récompenses aussi, ça sera notamment le degré d'intimité qu'on aura avec Dieu lorsqu'on sera sur terre ou qu'on sera au ciel ou en tout cas sur la nouvelle terre. Le degré d'intimité qu'on va avoir avec Dieu. On ne sera pas tous autour du trône de Dieu. Les plus fidèles, eh bien, auront une intimité plus grande avec Dieu. Maintenant, je ne veux pas que tu sois culpabilisé en te disant « mais j'ai fait tellement de mal dans ma vie, c'est sûr que j'ai perdu ma récompense ». Non, regarde où tu en es maintenant, sois encouragé, il y a encore un tas de récompenses à avoir aujourd'hui. Amen. Mais comprenons qu'il y a différents types de récompenses. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes encouragé ce matin? Nous allons avoir des études, pas tout de suite, mais par la suite, sur justement la fin des temps, sur l'enlèvement, sur ces récompenses, sur tout cela, avec des personnes bien sûr plus qualifiées que moi pour parler de ça. Mais je pense qu'il est bon, dès aujourd'hui, d'avoir nos yeux fixés sur l'investissement céleste et éternel. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Est-ce que je peux demander aux instruments de s'approcher? On va fermer nos yeux ensemble. Et on va, vraiment, j'aimerais conclure ce temps. Notre marche actuelle avec le Seigneur déterminera eh bien, notre avenir. Alors que ce matin, pendant que le piano commence, on puisse juste faire silence dans nos cœurs. Et peut-être eh bien, placer devant notre esprit eh bien, des choses qui peuvent être des idoles pour nous. Que peut-être ce matin, on puisse se placer devant Dieu en priant, mais Saint-Esprit, révèle-moi ce que je dois abandonner pour pouvoir faire de toi ma priorité. En tout cas, que ce soit notre prière et qu'on puisse vraiment chercher à comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire et comprendre le sens eh bien, des responsabilités et le sens surtout des priorités. Seigneur, nous venons devant toi ce matin et Père, pardon si ce message peut-être a été lourd ou peut-être compliqué, mais Seigneur, que tu puisses faire résonner dans nos cœurs vraiment eh bien, ce que tu veux nous communiquer. Qu'on puisse ce matin comprendre l'importance d'investir au paradis. Mais pas seulement, d'investir dans l'éternité, d'investir dans le millénium, d'investir, Seigneur, dans toute cette nouvelle terre, Seigneur, dans la vie éternelle. Seigneur, nous réalisons que la vie éternelle, nous l'obtenons uniquement par toi. C'est un don qui vient de toi. Et merci pour cela. Seigneur, et en retour, nous voulons faire de toi notre priorité. Seigneur, et même si les œuvres ne nous sauvent pas, eh bien nos œuvres, selon ta volonté, seront récompensées. Et on te bénit pour cela. Alors vraiment, Saint-Esprit, encourage plusieurs ce matin, fortifie, amène à prendre des décisions glorieuses pour toi. Au nom de Jésus, je te prie pour ça. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant que Marion nous conduit dans quelques chants, qu'on puisse peut-être, ceux qui veulent rester assis puissent le faire, ceux qui veulent se tenir debout puissent le faire, mais juste en nous abandonnant à Dieu et en comprenant encore ce qu'il veut nous dire ce matin. Alléluia.